Pascal Obispo prépare un retour discographique majeur avec 25 titres, Héritage volume 2. Le chanteur Pascal Obispo traverse une période de transformation professionnelle majeure, privilégiant la création studio à la scène. Cet artiste emblématique des années 90 entend consolider son héritage à travers un projet discographique ambitieux et fédérateur. L'industrie musicale française observe continuellement les mouvements de ces figures historiques avec attention soutenue. Pascal Obispo, figure incontournable depuis 3 décennies, traverse actuellement une phase professionnelle radicalement différente. Confronté à des préoccupations sanitaires tangibles, le musicien réoriente pragmatiquement ses priorités créatives. Plutôt que d'abandonner l'aventure, il consolide son projet majeur qui ravira ses admirateurs fidèles, dévoilant ainsi des contours inédits de son univers artistique contemporain. Pascal Obispo face à l'épreuve physique et ses nouvelles priorités. Interrogé ce dimanche 22 février sur les ondes d'RTL dans l'émission Laissez-vous tenter, Pascal Obispo a franchement clarifié sa situation sanitaire actuelle. L'artiste confie avec lucidité, « Pour l'instant, je n'ai pas envie, et je n'ai pas le physique non plus. » En effet, les obstacles physiques considérables ont profondément perturbé sa dernière tournée. Il ajoute également, « J'ai eu pas mal de soucis physiques qui m'ont empêché d'être à 100% sur toute la tournée. » Néanmoins, Pascal Obispo tempère ses propos avec philosophie naturelle. « Oui, je vais mieux, mais pas au point de faire une tournée, donc pour l'instant il n'y a pas de tournée, mais il y a un album qui va sortir. » Désormais, le créateur investit son énergie précieuse dans les studios d'enregistrement plutôt que sur les planches scéniques. Cette réorientation ne signifie nullement un retrait artistique mais plutôt une adaptation stratégique à sa condition physique actuelle. Le double album Héritage marque le retour créatif de Pascal Obispo. Bien que l'absence de tournée s'impose, Pascal Obispo prépare magistralement une surprise discographique remarquable pour ses admirateurs. L'artiste dévoile, double album avec 25 titres, Héritage volume 2 en mai et en octobre le volume 1 avec encore d'autres surprises parce qu'il y aura encore d'autres artistes qui sont venus se rajouter, donc je suis vraiment très heureux. Cette configuration singulière renverse délibérément l'ordre habituel de parution traditionnelle. Pascal Obispo choisit ainsi de libérer d'abord le volume 2 avant le volume 1, générant une dynamique intrigante auprès de son audience. Cette stratégie novatrice reflète son désir manifeste de réinventer l'expérience discographique conventionnelle. Finalement, la création demeure véritablement le cœur palpitant de ses ambitions artistiques présentes. Les duos du double album naissent parfois de tensions créatives préalables. Il y a peu, des révélations stupéfiantes ont traversé les médias concernant les débuts tumultueux entre Pascal Obispo et le chanteur Benabar. Les deux artistes ont autrefois affronté des frictions importantes en coulisses avant de collaborer musicalement. Benabar a exposé sa version des faits explosifs dans l'émission C'est à vous, j'étais dans la loge et je viens voir gentiment Bruno pour discuter. Il précise ensuite, Marc-Olivier Fogiel demande à Bruno, Benabar, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? La réponse jaillit avec une franchise brutale, Bruno à cette phrase ne jamais avoir de chanson de Pascal Obispo. Malgré cette tension révélée, Benabar tempère ironiquement, ça prouve que je ne suis pas hypocrite quand même. Ces antagonismes résolus symbolisent la maturité artistique acquise par les musiciens au fil des années.